On est de retour, je vous ai joué un tour. On voulait garder le punch pour la fin. On veut savoir ce que Dieu a fait parce que tu étais alité. Oui. Pour récapituler, erreur médicale, ta vie est chamboulée, votre vie est chamboulée, le petit mariage d'un mois ne va plus comme il était supposé d'aller. Sur le dos, tu connais Jésus depuis quelques mois. Et aujourd'hui, tu es devant moi, tu peux en témoigner. Alors, qu'est-ce que Dieu a commencé à faire, puis comment il l'a fait, Karine, dans ta vie? Dieu a fait vraiment des grandes choses. C'est sûr que souvent, quand on vit des affaires difficiles, on prie pour avoir une guérison miraculeuse qui se fait en un clin d'œil puis qui nous change à l'instant. Mais moi, je dirais que la plus belle chose que Dieu a pu faire, c'est de ne pas m'offrir cette guérison-là qui soit faite en un instant, mais plutôt de la faire sur des années. Wow. Parce que c'est ça qui m'a transformée. Puis parce que durant toutes ces années-là, ben j'ai eu à me remettre à lui pour la moindre petite chose. Puis c'est la journée où justement j'ai arrêté de me battre contre lui, puis que je me suis vraiment remis à lui et que j'ai dit, OK Seigneur, tu sais ce que tu fais, tu es en contrôle de toutes choses. Alors montre-moi quelle est ma part, montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Et je t'ai donné ma vie, elle ne m'appartient pas. Alors qui je suis pour te demander de me guérir? Je sais qu'aujourd'hui, je pourrais étaler ça sur des minutes et beaucoup de minutes, mais vraiment, Dieu a accompli des choses dans ma vie en me montrant, OK, on commence avec ça, Karine. OK, on va travailler sur ça. Son esprit m'a convaincue de choses qui étaient à lui remettre. Et puis, c'est en le suivant que j'ai pu vraiment vivre des transformations qui fait qu'aujourd'hui, Une amélioration. Je suis sevrée de 11 médicaments pour la douleur. Et on t'avait dit que tu étais probablement pour jamais marcher, si je comprends bien? Bien, il n'y avait aucune idée de quelle façon j'allais me sortir de cette situation-là, là, suite à ce qui est arrivé avec l'erreur médicale. Donc, il n'y avait aucune idée si j'allais être en douleur pour le restant de mes jours. Pendant plusieurs années, j'ai boité. Il y a des fois où je passais 3 jours sans même pouvoir prendre une douche tellement j'étais trop fatiguée, j'avais trop de douleur. Alors, aujourd'hui, je vais à la montagne, je fais du vélo. L'année passée, on avait commencé, j'ai fait un 50 km de vélo. Alors, j'ai déclaré justement... Justement, c'est quoi la stratégie que Dieu t'a donnée à travers ça? Plus j'avais mal, plus je le louais. Plus j'avais mal et plus je déclarais sa parole. Alors, vraiment, de prendre des versets qui s'appliquent à nos situations, de s'en faire des listes, de les relire, de les proclamer à haute voix. Parce que vraiment, tout a été créé par la parole. Oui. Alors, il y a une puissance dans la déclaration de sa parole qui est... que j'en suis la preuve en réalité. Parce que Dieu t'a rétabli. Bien, pour moi, c'est incroyable ce qui a été fait. Je vois vraiment que sa parole, elle est vraie. Puis c'est pas pour une telle personne ou une autre personne, ou des fois, on voit des miracles à la télé, puis on se dit, ah, on sait bien, hein, tu sais, c'est ailleurs, ça, que ça se passe. Non, c'est pour nous, aujourd'hui, pour peu importe... Tout le monde y a droit, tout le monde y a accès. Ça prend vraiment juste le temps d'ouvrir notre parole, de prier, de demander au Saint-Esprit de nous guider. Où il y a tellement de bons ouvrages aujourd'hui écrits qui peuvent nous aider avec des sujets particuliers, que ce soit la peur, que ce soit qu'on n'a pas la joie, qu'on n'a pas la paix, puis qu'on veut ces choses-là dans nos vies. Là, moi, c'est une situation qui est un petit peu plus extrême, mais bon, que ce soit pour n'importe quoi qu'on vit dans nos vies, on peut déclarer de la joie, on peut déclarer que notre famille est unie, on peut déclarer qu'on a un bon emploi, qu'on a des bons amis, qu'on est bien entouré, que notre famille donne sa vie au Seigneur. On peut tout déclarer, ce qui est les promesses de Dieu pour nous, elles sont vraies et elles se réalisent quand on les proclame. Alors, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et c'est ce que tu nous conseilles de faire aussi, je suppose. Oui. Puis la même chose dans notre couple, hein? Écoute, je veux vous remercier pour votre témoignage, je veux vous remercier pour votre foi, votre endurance, l'exemple que vous êtes pour nous aujourd'hui. Puis je pense pour tout le monde, s'il y a une leçon qu'on peut apprendre, c'est qu'il y a des épreuves dans la vie.
sont pas voulus, sont pas des fois durs à accepter, mais Dieu nous a laissé ses promesses, puis Dieu nous a laissé sa parole. Puis on peut bâtir sur ses promesses, puis on peut la déclarer, comme tu dis, je pense. C'est ça la clé. Tu as commencé à déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Tu m'as parlé de ton verset tantôt, de déclarer les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ta guérison n'existait pas. Les marches, la bicyclette de 50 km n'existait pas, il n'y avait plus d'activité. Tu m'as dit tantôt, là, on ne l'a pas fait dans le témoignage, mais que tu étais pour être, juste avant que ça arrive, devenir un entraîneur physique. Alors, c'est tout le contraire qui est arrivé, mais Dieu t'a rétabli et Dieu te permet d'être un témoignage de ça aujourd'hui. Alors, je suis sûr que ça m'encourage. Je suis sûr que ça encourage plein de gens et on veut donner la gloire à Dieu. Amen. Êtes-vous prêts à faire aussi? On veut donner la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Merci. Merci tout le monde.